Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Lundi le 6 juillet, le lecteur de la Bible 2020, édité par la Ligue pour la lecture de la Bible, a prévu 2 Samuel 10, 1 à 19. Et pour aller un peu plus loin dans cette méditation, il est prévu ces questions. Y a-t-il un exemple à suivre? On n'est pas sûr. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Ici, il est question de la guerre entre Israël, David, et les Ammonites. Les Ammonites étaient des ennemis d'Israël. Verset de la semaine, pour cette nouvelle semaine, nous avons ce verset, c'est-à-dire un verset à mémoriser en durant une semaine. Mais que cela ne vous empêche pas d'avoir d'autres versets que vous pouvez mémoriser, parce que le but de cette méthode, c'est de nourrir notre esprit, d'avoir des versets, parce que la parole de Dieu est une arme, est une épée à double tranchant. C'est mieux de s'en garnir, c'est mieux d'en avoir avec soi. Verset de la semaine, psaume 105, verset 3. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Psaume 105, verset 3. Prions. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, toi qui veux nous enseigner au travers de ces Écritures. Nous ne saurons rien capter, nous ne saurons rien comprendre si ton esprit ne nous guide pas. Remplis-nous donc du Saint-Esprit et bénis ce temps au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés, que Dieu bénisse cette nouvelle semaine qui vient de commencer. Nous vous recommandons de lire votre Bible, ensuite répondre aux questions. Ne vous contentez pas seulement du commentaire. Les commentaires, ce n'est qu'un squelette. Et quand vous allez lire le texte, répondre aux questions, Dieu ne manquera pas certainement de vous parler. Premier verset, après cela, le roi des fils d'Ammon mourut et Hanoum, son fils, régna à sa place. On est en train de planter le décor de ce qui va se passer. Un roi vient de mourir, c'est le roi d'Ammon, les Ammonites. Et les Ammonites sont issus de la seconde fille de Lot. Nous savons que Lot avait eu une relation incestueuse avec ses filles, avec l'aîné. Il avait eu pour descendants les Moabites et avec la cadette, c'était des Ammonites. Verset 2, David dit, « Je montrerai de la bienveillance à Hanoum, fils de Nakash, comme son père a montré à mon égard. » Et David envoya ses serviteurs pour le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Ammon, 3, les chefs des fils d'Ammon dirent à Hanoum, leur maître, « Penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour reconnaître et explorer la ville et pour la détruire qu'il envoie ses serviteurs auprès de toi? » Ici, nous ne savons pas quel a été le bienfait que le pauvre roi qui venait de mourir, le roi qui venait de mourir, avait fait à David. Mais David voulait être reconnaissant. Même si les Ammonites étaient des ennemis d'Israël, mais David voulait être reconnaissant, ne serait-ce que pour un seul acte dont il avait été l'objet, un seul acte de bonté dont lui, David, avait été l'objet. C'est peut-être pendant que Saül le poursuivait, peut-être, mais la Bible ne l'a pas révélé. Peut-être quand Saül le pourchassait, alors ce roi ammonite l'aurait aidé. Et David étant devenu roi, il n'était plus fugitif. Il s'est dit, je dois user de bonté, je dois montrer ma bonté envers ces rois-là
même si lui il est mort, mais son fils est resté, je peux envoyer une ambassade, je peux envoyer une délégation pour aller les consoler. Malheureusement, quand les délégués de David sont arrivés, les conseillers du roi Hanoun, le fils du roi qui venait de décéder, l'ont mal conseillé. On lui a dit que David a envoyé cette délégation pour venir espionner notre ville et pouvoir la détruire facilement. Et se méprenant sur les intentions de David, les conseillers lui ont dit d'humilier ces serviteurs-là. Nous avons au verset 4. Alors Hanoun saisit les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe et fit couper leurs habits par les milliers jusqu'au haut des cuisses. Puis il les congédia. Ça, c'est une très très grande humiliation parce que la barbe en Israël, la barbe au Moyen-Orient, c'était le signe de maturité et d'autorité. Et on la rasait que volontairement lorsqu'il y avait deuil. Mais ici, il n'y a pas de deuil. Quelqu'un d'autre vient vous raser la barbe et vous laisse presque nu. Vous savez que ces gens avaient des longs djellabas, des longues robes qui flottaient jusqu'au niveau des chevilles. Maintenant, on les leur coupe et qui étaient des hauts fonctionnaires de l'État, on les leur coupe jusqu'au haut des cuisses. Ils se sentaient nus. Et David a été informé au verset 5. Il leur a demandé de rester à Jéricho jusqu'à ce que leur barbe ait poussé. Et bien sûr, il n'a pas manqué de leur donner des habits. Donc la délégation de David a dû traverser tout le pays des Ammonites avec la barbe rasée, les tenues débrayées, presque nues. C'était la honte totale, la honte totale. Et ils sont arrivés à Jéricho, ils sont restés là-bas. Alors, voyant que les fils d'Anon, c'est au verset 6, voyant qu'ils avaient mal agi, au lieu d'envoyer une ambassade de paix, c'est-à-dire au lieu de venir négocier, de chercher à présenter des excuses à David, ils ne l'ont pas fait, ils ont préféré carrément préparer la guerre. Et comme les fils d'Amon ne se sentaient pas de taille à affronter l'armée de David, ils ont fait recours à des mercenaires syriens. Et quand ils se sont préparés à la guerre, ce n'était pas l'intention de David, il n'était pas allé provoquer la guerre, mais il voit qu'on humilie ses diplomates, on humilie ses ambassadeurs et ensuite on se prépare à la guerre, alors il est parti combattre. Mais au lieu d'aller lui-même, d'après le verset 7, il envoie son général en chef, le général Joab, pour aller combattre. Alors quand il est arrivé au combat, les fils d'Anon sortirent et se rangèrent en bataille à l'entrée de la porte. Les Syriens de Tchoba et de Rehob et les hommes de Tob et de Maaka étaient à part dans la campagne. Et expliquons ici rapidement, il y avait trois armées ici. On nous dit qu'il y avait les Syriens de Tchoba et de Rehob et les hommes de Tob et de Maaka. C'était les mercenaires qui sont venus aider les fils d'Amon. Et même les fils d'Amon, on a dit, ils se rangèrent en bataille à l'entrée de la porte. Vous savez que dans certaines villes, il n'y avait pas simplement un seul battant à l'entrée de la ville, mais il y en avait plusieurs. Cette armée-là a préféré se battre à l'entrée de leur porte, de telle sorte qu'en cas de défaite, en cas de repli stratégique, ils vont vite entrer dans leur ville, fermer les portes. Et il n'y avait pas une seule porte, peut-être qu'il y en avait deux ou trois. Vous entrez, vous fermez la première, vous ouvrez la seconde, vous fermez, et ainsi de suite. Comme ça, vous serez en sécurité. Et le résultat de cette tactique, c'est quoi? Quand Joab avait attaqué, il a attaqué, mais les fils d'Amon se sont repliés et les autres là étaient exposés parce qu'ils ne pouvaient pas, les Syriens étaient exposés, ils ne pouvaient pas faire des replis. Et ce sont eux qui avaient enregistré beaucoup de pertes parce que de l'autre côté, l'armée combattante, c'était l'armée de Joab. Il avait pris des élites et ils sont venus, au lieu de combattre,
l'armée ennemie, l'armée d'Amon, avait plutôt battu en retraite. Ça signifie que l'armée d'Israël avait gagné, mais il n'avait pas vaincu l'ennemi. Il y a quelque chose d'intéressant ici au verset 12. « Sois ferme et montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. » Ici, c'est le général Joab qui dit à son frère Abishai, qui commandait l'autre corps d'armée, il lui demandait d'être ferme, c'est-à-dire que il y avait une part de l'homme, ils ont fait un équilibre entre la foi et les actes. Et ils vont poser leurs actes, mais toutefois, ils laissent la porte ouverte à Dieu pour que Dieu puisse aussi intervenir. Cela ne signifie pas que parce que Dieu va intervenir et ils ne vont pas peut-être combattre, ils se sont dit, nous combattons et Dieu pourra faire le reste, Dieu pourra faire ce qui lui semblera bon. Et comme nous l'avons dit à partir du verset 13, on a attaqué les Syriens, ils se sont enfuis et les fils d'Amon, quand ils ont vu que les Syriens s'enfuyaient, au verset 14, et ils ont fait le repli dans leur ville. Les villes étaient fortifiées comme vous le savez à cette époque-là, c'est-à-dire les villes étaient entourées des hautes murailles et d'épaisses murailles. Alors, quand ils ont été battus à cette première bataille ici, c'est comme s'il n'y avait presque pas de bataille, parce que vous voulez vous battre, mais l'ennemi, au lieu de combattre, l'ennemi a préféré reculer et prendre la fuite. Il n'y avait pas tellement grand-chose. Mais les Syriens se sont réunis encore. C'est au verset 15, les Syriens, voyant qu'ils avaient été battus par Israël, réunirent leurs forces. Et quand ils ont réuni leurs forces, ils sont revenus pour combattre de nouveau. Au verset 17, on l'annonça à David, qui assembla tout Israël, passa les Jourdains et vint à Élam. Les Syriens se préparèrent à la rencontre de David et lui livrèrent la bataille. Ici, il y a une bataille entre les Syriens et les Israélites. La différence ici, c'est quoi? La première fois, c'était le général Joab qui était au combat. David avait préféré se reposer. Mais la seconde fois, Dieu, qui savait la pente, la mauvaise pente sur laquelle David se trouvait, il a préféré qu'il n'y ait pas bataille, que cette guerre-là puisse recommencer. C'est ce que nous voyons ici. Les Syriens se sont réarmés, ils se sont réorganisés, ils reviennent et lui-même, David sera à la tête de son armée. Mais les Syriens s'enfuirent devant Israël et David leur tua les troupes de 700 chars et 40 000 cavaliers et frappa aussi les chefs de leur armée. Shobak qui mourut sur place. Tous les rois soumis à Hadadezer, se voyant battus par Israël, firent la paix avec Israël. Ils lui furent assujettis et les Syriens n'osèrent plus secourir les fils d'Amon. Nous voyons ici dans la seconde bataille, la seconde guerre, David lui-même est à la tête de ses troupes. Il bat les camps ennemis, les camps adverses, les camps des Syriens et il les assujettit. Or, c'est ce qui ne s'était pas passé la première fois quand David avait préféré envoyer seulement le général Joab et son frère Abishai. Là, il n'y avait pas eu, à proprement parler, une victoire totale. Mais ici, nous voyons, quand David s'est présenté lui-même sur le terrain, Dieu lui accorde la victoire. Et c'est une bonne leçon. Peut-être qu'il l'a retenu, qu'il n'a pas retenu. Mais nous pourrons voir par la suite que la paresse que David avait cherché à montrer, c'est-à-dire, au lieu d'aller à la guerre, il envoie son général pour aller combattre, lui préférait se reposer. Et c'est un piège qui va se retourner contre lui parce qu'il n'a pas retenu la leçon. Nous verrons, si nous allons exploiter le chapitre 11, nous verrons que l'histoire de Uri et le mari de Bar-Sheba va venir parce que David, au lieu d'aller à la guerre lui-même et obtenir la victoire comme Dieu l'y avait habitué, David va préférer se reposer pendant que ses hommes étaient à la bataille. Et cette oisiveté avait fait qu'il puisse tomber dans l'adultère avec Bar-Sheba, la femme de Uri.
il n'avait pas bien retenu la leçon, mais cette leçon est pour nous. Nous devons éviter cette paresse. Il y a des places où Dieu veut que nous y soyons nous-mêmes pour combattre pour sa gloire. Prions. Seigneur, merci pour cette leçon. Merci pour ce texte combien riche que tu viens de nous expliquer. Nous bénissons ton Saint-Nom. Merci de nous accorder la victoire sur nos ennemis. Très souvent, nous aimons déléguer les pouvoirs. Oui, c'est ça le management actuel, mais tu voudras que nous-mêmes, nous puissions être à la tête de nos troupes, donner l'exemple, entraîner et surtout vaincre pour ta seule gloire. Merci, bénis mon frère, bénis ma sœur, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Retrouvez-nous sur www.églisedoxadeo.com, sur Facebook Doxadeo Lushi, sur Twitter et YouTube Doxadeo Lubumbashi. Shalom, shalom et que Dieu vous bénisse.